La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs de la télévision chrétienne au cœur de l'Afrique, Sang Malamou. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission La trompette du réveil. La trompette du réveil que reçoit pour vous sur ce plateau les pasteurs Daniel Bénin, les pasteurs titulaires de l'église l'Alliance de la Croix Triomphante à Binza Delvaux. Bonsoir pasteur. Bonsoir maman Angèle. Comment allez-vous? Oui, nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup pasteur. Les téléspectatrices et téléspectateurs aiment vraiment votre façon d'intervenir dans cette émission et ils nous écrivent sur YouTube et sur notre numéro WhatsApp. Je crois que vous recevez aussi les mêmes réactions que nous. Et bien sûr, nous sommes reconnaissants par rapport à ça. Et cela prouve que vous avez une attention toute particulière que vous accordez à nos programmes. Vous bénisse. Merci pasteur pour cette émission. Quel est le sujet que nous allons aborder? Nous sommes en train d'aborder le sujet intitulé Les mondes des sentinelles. De ce sujet qui va s'étendre tout au long des 3 mois de suite vu les volumes de matière qui constituent l'émission. Et pasteur, pourquoi aborder un sujet sur le monde des sentinelles et quel est l'intérêt pour ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas? Et il y a plusieurs raisons qui sont attachées à cela. La première, c'est que la vie a plusieurs portes qui conviendraient de surveiller et sur lesquelles on doit veiller. Et nous trouvons comme soubassement biblique, et nous sommes dans Deutéronome chapitre 4, le verset 9. Là, la Bible nous dit « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. » L'homme a une responsabilité spirituelle, qu'il soit chrétien ou non chrétien. Dans l'homme, il y a une dimension spirituelle qui est au travers de laquelle Dieu l'a établi comme sentinelle de sa vie. Lors de l'émission passée, nous avons dit que la vie a plusieurs sentinelles. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'être encadrée. Et parce qu'elle a besoin d'être encadrée, les sentinelles sont en grand nombre, entre autres la conscience de l'homme, c'est sa sentinelle. Le Saint-Esprit habitant dans l'homme pour les chrétiens, c'est la sentinelle par excellence. Et puis il y a en dehors de l'homme, parce que dans l'homme il y a le monde intérieur, il y a le monde extérieur, il y a des sentinelles. Donc l'homme est entouré de portes. En lui il y a des portes qui méritent d'être surveillées, sur lesquelles il doit veiller. Et revenant à Deutéronome 4, verset 9, concernant la responsabilité que Dieu donne à l'homme de veiller sur sa vie. Il dit, seulement prends garde à toi. Et puis, veille attentivement sur ton âme. Combien de fois? Tous les jours de ta vie. De peur que les choses que tu as vues, tes yeux ont vu ne sortent de ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants après toi. La fonction de sentinelle, c'est une fonction qui doit tourner 24 heures sur 24. C'est chaque jour, chaque seconde, chaque tierce, chaque minute que l'homme doit veiller sur sa vie. Jésus abordant une parabole en rapport avec les semeurs. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Et il va nous présenter une réalité qui se passe pendant que la prédication, pendant qu'on est en train d'enseigner la parole de Dieu. Il dit, un semeur sortit pour semer et une partie de la semence tomba sur le chemin. Les oiseaux du ciel vert picotèrent la semence. Et Jésus, dans l'interprétation, il disait,
ça correspond à une catégorie de personnes qui écoutent la parole de Dieu. Et aussitôt la parole écoutée, les diables, connaissant les bienfaits, la puissance de la parole, connaissant ce que la parole est capable d'engendrer dans la vie de quelqu'un, vient aussitôt profitant de l'inattention, profitant de la distraction qui caractérise les hommes, profitant de la négligence, il vient voler la parole. Et ce qui fait que la vie de beaucoup de gens correspond à ce que la Bible nous présente, l'image du figuier. Il y a des faits, c'est-à-dire les apparences, mais en réalité, en lui, le Créateur ne trouve aucun fruit en termes de conversion, aucun fruit en termes de changement positif, aucun fruit en termes d'impact, d'influence positive dans son entourage. Parce que l'homme, chaque homme qui existe, a une zone d'influence. Il a des gens qu'il est censé d'influencer positivement. Parce que par naissance, tout le monde est leader. Même s'il n'est pas chef d'une équipe, mais il a une certaine influence à exercer sur quelqu'un. Alors revenons sur les portes. Prends garde à ta vie. Veille attentivement sur ton âme. Quand on parle de l'âme, il y a, et si la Bible fait référence à une réalité que nous appelons tantôt, on parle d'esprit, ailleurs on parle de cœur, mais en fait c'est une manière de dire qui vient tout simplement nous parler de la vie intérieure de l'homme. Ce qui caractérise la vie de l'homme, ce qui fait le tout de l'homme, l'essentiel de l'homme, c'est ce qu'il est intérieurement. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 21, 4 verset 21-23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La qualité du cœur, comme on ne cessera de le dire, entraîne la qualité de la destinée. La perte de la qualité du cœur entraîne la perte de la qualité de la destinée. S'il faut parcourir la Bible en commençant par Genèse, de Genèse à Apocalypse, vous allez voir que la plupart des hommes qui ont eu un mauvais cœur et qui ne se sont pas repentis pour que Dieu leur accorde un bon cœur, ils ont mal fini. Judas, qui avait eu l'opportunité de vivre dans la présence du Seigneur. Vous savez que maman Angèle, il y a des endroits où le diable ne peut, même si s'entraînait des milliards de fois, il ne peut remporter aucune victoire. Amen. Entre autres, la présence de Dieu. Amen. Même si s'entraînait pendant toute l'éternité, il ne saura remporter ne fût-ce qu'une seule victoire. Parce qu'on ne peut pas vaincre Dieu. Et celui qui est connecté à Dieu est invincible comme Dieu lui-même. Parce que Dieu est avec lui. La Bible dit: avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Mais curieusement, Judas a vécu dans la présence du Seigneur. Mais où est-ce que le diable a trouvé l'occasion pour pouvoir détruire sa vie? La Bible dit: pendant qu'ils étaient à table, Judas ayant de mauvaises dispositions du cœur, la Bible dit: oh, Satan entra dans Judas. Et peut-être c'est Satan. Ça, c'est parmi les passages de la Bible qui m'ont beaucoup choqué. Est-ce que le Seigneur était impuissant pour pouvoir intervenir? Non, non. C'est suite aux mauvaises dispositions que le cœur de Judas avait l'habitude de développer, qui a ouvert les portes au diable pour pouvoir entrer. Et pendant le service de délivrance, même pendant la prédication, la puissance de la parole de Dieu étant puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, au moment où on est en train de libérer la parole sous l'onction du Saint-Esprit, les démons, certains démons peuvent quitter sans que les pasteurs ne disent: bon, mettez-vous debout, nous sommes à la fin de la prédication, nous allons exercer l'autorité. Parce que selon un point de vue, et s'il faut analyser la Bible elle-même, la prière d'autorité n'existait pas. Parce qu'on n'adresse pas une prière à un démon. Mais lorsqu'on veut chasser un démon, je vais exercer l'autorité. La Bible dit dans Luc chapitre 10 verset 19: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lorsque je suis face à un démon, je ne fais pas une prière d'autorité, mais j'exerce l'autorité que le nom de Jésus m'a donné
par la puissance du Saint-Esprit. Et le démon ne fera rien d'autre que d'obéir. Parce que j'incarne l'autorité du nom de Jésus-Christ par lequel je suis investi. Alors je reviens sur les portes. J'étais en train de faire remarquer à nos téléspectateurs que la plupart des gens qui ont eu la malchance et qui n'ont pas eu la grâce d'avoir un bon cœur, ils ont mal fini. Judas avait des mauvaises dispositions du cœur. Il a été utilisé par le diable comme le traître, l'instrument par lequel le Fils de Dieu devait être livré. Voyons encore dans la Bible, nous sommes dans J chapitre 16. Delilah avait un cœur rempli de rises et de malice. Elle est devenue l'instrument par lequel Samson a été arrêté et détruit. Caïn, c'est le premier assassin qu'on a enregistré dans l'univers. Comme conséquence, comme cause, il avait un mauvais cœur, la jalousie. Parce que pendant les services d'adoration, même dans la prière, il y a la réalité de la disqualification. Lèvons nos mains pour prier le Seigneur. La Bible dit, et Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Si Caïn était prudent, il pouvait demander conseil. Bon, Abel, qu'est-ce que tu as fait pour que ton adoration soit agréable? Non, non. Au lieu de poser la question, c'est ce que nous commettons comme erreur. Quand vous voyez un frère en train de réussir dans les ministères, assez mikis, comme si pour réussir dans cette vie, il faut s'attacher ici. Ça, c'est le cœur de Caïn. Il faut demander conseil. Demande à Dieu qu'est-ce que lui a fait. Quel est le secret attaché au succès dans les ministères? Et le Seigneur qui n'est pas un égoïste, au contraire te dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu va te révéler les secrets. Mais puisqu'il était animé d'un mauvais esprit, d'un mauvais cœur, la Bible dit, Caïn tua son frère. Il devait le premier meurtrier de la terre. Et c'est lui qui a ouvert les portes de séjour des morts pour les hommes. Il a supprimé une vie précise. Parce que le cœur avait des dispositions hostiles. Donc, la Bible nous met en garde. Et c'est là qu'intervient notre fonction de sentinelle. Même si vous n'êtes pas pasteur, vous êtes une sentinelle pour votre vie. Exactement. Jésus nous exhorte en disant, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Il y a deux attitudes qu'il faut développer d'après Jésus. Il faut veiller, ensuite prier, pour ne pas tomber entre les mains du diable. Et dans les épîtres de Pierre, il y a une parole d'exhortation, au travers de laquelle la Bible nous met en garde concernant Satan. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il n'est pas le lion. Le véritable lion de la tribu de Judas, c'est Jésus-Christ. Mais le diable, c'est un imitateur en faux. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévore. Le diable dévore les âmes distraites, les esprits faibles, et puis les gens qui sont très négligents par rapport aux principes qui régissent la vie. Et la Bible nous tire les oreilles au sujet de ne pas baisser la garde concernant notre vie. Il faut veiller chaque jour. Dans la vie a des portes qu'il convient de pouvoir surveiller pour ne pas donner l'occasion au diable de mettre la main sur nous. Et Ephésiens chapitre 4 verset 27, la Bible nous dit, et ne donnez pas accès au diable. Moi je suis toujours de ceux qui ont ces points de vue, qui soutiennent à ce que le diable ne peut exercer de pouvoir sur l'homme que si l'homme lui accorde ces pouvoirs-là. En principe, le diable ne peut rien faire si l'homme ne lui donne pas la possibilité. C'est pourquoi la Bible dit, et ne donnez pas accès au diable. On peut donner accès au diable de plusieurs manières. Chez l'homme, il y a plusieurs portes à l'intérieur de lui, tout comme autour de lui, par lesquelles l'ennemi, le mal peut entrer pour pouvoir
détruire la personne. Peut-être on peut se poser la question, mais quelles sont ces portes? Quelles sont ces portes par lesquelles les mal peuvent entrer pour pouvoir détruire la personne? La première porte, j'aimerais vous parler de la bouche, la langue. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, selon Jacques, Jacques a développé tout un enseignement au sujet du pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir meurtrier. La langue a aussi un pouvoir de booster, d'activer et de permettre à la destinée de pouvoir briller pour la gloire du Seigneur. Et Jacques compare la langue et il appelle la langue les mondes de l'iniquité. Et j'aimerais vous rappeler que votre langue, vous qui nous suivez, la langue a deux faits. Il y a deux faits dans la langue d'une personne. Qui fait de la langue cet instrument qui a la capacité d'entraîner la destinée à la mort, tout comme d'entraîner la destinée à la vie. Les premiers faits contenus dans la langue, qui fait de la langue un instrument très puissant, c'est le fait de l'enfer. Et ce fait de l'enfer existe surtout chez celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il a le venin du mal de l'héritage qu'Adam a laissé. Papa Adam, qui est l'ancêtre des Blancs, des Noirs, des Indiens, des Chinois, des Japonais, des Pakistanais, de tout le monde là. Et de nous qui suivons cette émission. Nous avons tous un père commun, Adam. Il nous a laissé un très mauvais héritage qui s'appelle le péché, la tendance à pécher. Nous naissons avec. Observez votre enfant là qui est à la maison, qui vous dérange par là. Des fois, vous pouvez le trouver avec un petit biscuit. Et puis quand vous voulez vérifier s'il a les biscuits, il cache ça. Alors qui lui a monté cela? Il a peur qu'on l'arrache ça. Non seulement il a peur qu'on puisse arracher ça, ça c'est l'expression de la sémence du mal que nous avons hérité d'Adam. Ce qu'on appelle la chair, la nature pécheresse, la nature adamique. C'est le type de cœur qu'Adam avait après la chute. Il y a eu des conséquences fâcheuses. Quand Adam est tombé dans les péchés, Adam a fait une expérience de la nouvelle naissance, mais dans les péchés. Il était maintenant rendu capable de faire ce qui est mal et incapable de faire ce qui est bien. Moi, à la lumière, j'ai été inspiré par un de mes professeurs de l'Institut biblique que j'ai salué, le pasteur Inonga, qui pouvait dire: les péchés, c'est la maladie des incapables. Une personne atteinte par cette maladie sera incapable de chasser les démons parce que les démons vont vous bouder. Toi, tu me chasses, mais moi, je suis désobéissant, je suis rebelle par rapport à Dieu, mais toi aussi, tu as chassé. Il y a eu des témoignages comme ça au cours d'un service de délivrance où on chasse un démon, les démons commencent à parler, à rappeler à un frère les péchés qu'il a commis hier avant de venir les chasser. Les péchés vont te rendre incapable d'adorer le Seigneur. Parce qu'il y a un poids, il y a une charge. David pouvait dire dans Psaume 32, tant que je me taisais, en restant dans l'état des péchés, j'ai manqué de force, mes os se consumaient. Jusqu'au jour où je me suis décidé, je vais avouer le mal que j'ai fait. Je vais demander pardon à Dieu, dire toute la vérité. Et ainsi, tout homme peut invoquer au temps convenable. Si des eaux débordent, il ne sera pas englouti par elle. Donc je reviens en disant que la qualité, la perte de la qualité du cœur entraîne la perte de la qualité de la destinée. Or, pour que la bouche, qui est une porte de la destinée, puisse parler, la Bible dit, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur rempli de méchanceté ne pourra libérer une parole qui bénit les gens. Même si ça a un semblant de bénédiction, mais cette parole-là aura un goût amer, cette parole aura une onction de la méchanceté. Dans la langue d'une personne qui n'est pas née de nouveau, il y a un fait de l'enfer. Et ce fait a détruit beaucoup de destinées. Mais aussi les chrétiens qui vivent selon la chair, qui s'affectionnent aux choses du monde, les chrétiens charnels, peuvent aussi libérer ce genre de faits.
Et par rapport à la bouche, là, je me limite d'abord au premier fait qu'on peut trouver dans la langue, le fait de l'enfer. 1 Pierre chapitre 3, verset 10, la Bible dit ceci. Si quelqu'un veut aimer la vie, je sais que tout le monde aime vivre. Quand il y a la mort devant un danger, nous essayons d'échapper parce que nous ne voulons pas mourir. Mais sachez que la vie sur terre est sous préavis. Même si vous ne voulez pas mourir, tôt ou tard vous finirez par mourir. Moi aussi je finirai par mourir. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous donner l'intelligence et la sagesse pour savoir bien utiliser nos jours sur terre. Parce que tous les hommes, comme nous l'avons dit la fois passée, nous sommes sous préavis. Il y a la notion de la durée. Notre vie est limitée dans le temps. Et profitons du temps que Dieu nous donne parce que chaque jour est une opportunité. 1 Pierre 3, 10. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours errés, écoutez les secrets derrière cela. Qu'il préserve sa langue du mal. Battez-la l'olé mon amabé. Et sa bouche des paroles trompeuses. Si vous avez l'habitude de mentir, ou vous ne savez pas utiliser votre langue, vous pouvez mourir avant même votre temps. Vous pouvez précipiter votre mort. Il y a des gens ne sachant pas utiliser leur langue aujourd'hui sous terre. Ils ont défié un adversaire qui avait tous les moyens armés jusqu'aux dents. Lui n'a pas l'armée qu'il faut pour défier l'adversaire. Mais il a défié quelqu'un. Vous n'avez pas Jésus, vous défiez un sorcier armé jusqu'aux dents. Il va vous mettre sous préavis. Satan, ne t'en fais pas. Comme il ne reste 2 mois pour 3 mois pour que l'année puisse terminer, je vais faire un sacrifice. J'ai trouvé déjà quelqu'un. Là, vous êtes déjà sous préavis. Il y a déjà un candidat. Il y a un candidat. Parce que vous ne savez pas parler. Alors, concernant, j'ai tenté de dire, la Bible dit, qui le préserve sa langue du mal, sa bouche des paroles est trompeuse. La sincérité au niveau de la bouche, le bon usage de la langue, c'est aussi un secret de la longévité, maman Angèle. Le secret de la longévité, ce n'est pas seulement prendre un repas équilibré. Là, ça construit le corps. Mais spirituellement, si vous voulez aussi faire longtemps sur la terre, préservez votre langue du mal. C'est ce que la Bible dit. Et puis votre bouche de parole est trompeuse. Ananias est mort dans la présence de Dieu à cause de langues trompeuses. Il est mort. Il a libéré un fait de l'enfer. Mais il y a un deuxième fait qu'on trouve dans la langue. La langue comme porte de la destinée. C'est le fait de la Pentecôte. Amen. Actes chapitre 2 verset 1 à 4. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Des langues semblables, des langues de feu, l'air apparut, séparés les unes des autres. Ils se posaient sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La première manifestation de la puissance du Saint-Esprit, qui ici le fait, est venu comme symbole, parce que dans l'ancien temps, s'il faut revenir un peu en arrière, les anciens, quand ils priaient, s'adressaient à Dieu pour montrer que Dieu avait exaucé la prière. Les feux pouvaient descendre comme signe de l'exaucement de la prière. Mais le jour où Salomon a consacré le temple de Jérusalem à Dieu, le feu est venu comme signe, non seulement comme signe d'exaucement de la prière, même comme signe d'inauguration, et que le temple était agréé par le Seigneur pour être un lieu de culte. C'est la même chose s'est produite les jours de la Pentecôte dans la chambre haute. Le feu est descendu pour inaugurer le nouveau temple de la nouvelle alliance. Le temple de la nouvelle alliance qui est un temple spirituel. C'est-à-dire les chrétiens réunis ensemble pour invoquer le nom de Jésus représentent une habitation de Dieu en esprit. Et les chrétiens, en tant que personne physique, a aussi et son corps est considéré comme le temple du Saint-Esprit. La première manifestation de l'Esprit est signalée au niveau de la langue. Il s'est mis à parler en d'autres langues et selon ce que l'Esprit leur donnait de pouvoir exprimer. Celui qui est rempli du Saint-Esprit libère un fait.
s'il faut demander des témoignages par-ci par-là, même pendant les services de libération des âmes, que nous appelons services de délivrance, vous allez pendant vous êtes en train d'invoquer, même si vous ne criez pas. D'ailleurs, un démon pour partir n'a pas besoin qu'il puisse crier. Il a peur de votre intimité avec le Seigneur. Cette intimité vous confère l'autorité de Jésus-Christ. Et vous pouvez opérer, faire ce que Jésus pouvait faire devant les démons. Là, ils partent eux-mêmes. Vos paroles seront entendues par les démons comme des tonnerres. Les gens vous entendent parler à basse voix, mais aux oreilles des démons et de quiconque est sensible de connexion du Saint-Esprit, ils ont l'impression comme ce sont des tonnerres qui sortent de votre bouche. Et c'est l'impression qu'a aussi celui qui est rempli du Saint-Esprit qui nous suit au travers de cette émission ici. Vous allez voir, l'environnement devait s'attirer par la puissance du Saint-Esprit. Vous dégagez la présence de Dieu. Vous dégagez l'atmosphère du ciel. Parce qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit aura le feu de la Pentecôte. Le feu de la Pentecôte, quand il est libéré, il ne crée pas de conflit parmi les frères. Mais si vous voyez un chrétien, un frère dans l'église qui est trop conflictuel, parce que la plupart des conflits qu'il y a en famille, à l'église, des fois, ont comme origine ce que l'autre a dit et ce que l'autre a rapporté. Oh non, tu vois, et il paraît, on a dit ça. Et la vie de Kinshasa fonctionne au rythme des rimeurs. Balobaki, Basalaki. Ce genre de comportement est un signe d'un mauvais usage de la langue. Quand on a une langue qui n'a pas l'effet de la Pentecôte, on aura toujours des conflits par-ci par-là et il n'y aura pas la paix parmi les gens. Mais une langue qui a le feu de la Pentecôte va parler sagement. Pour me résumer, regardez dans Luc chapitre 4, la première intervention de Jésus-Christ. Luc chapitre 4, verset 18. Quand il a ouvert les rouleaux, voici en quel terme Jésus s'exprime. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouvert. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux que les cœurs brisés, proclamer la délivrance aux captifs, aux aveugles les recouvrements de la vie. Et puis, renvoyer libre les opprimés, annoncer une année de grâce accordée par le Seigneur. Au verset 21, l'auditoire fut émerveillé par ces discours, sachant que c'était un garçon de leur quartier qui a grandi sous leurs yeux. Mais comment il pouvait libérer de telles paroles? La Bible dit les témoignages que nous donne la parole de Dieu au sujet de Jésus. Ils étaient étonnés, pourquoi? À cause des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Quand on est sous l'onction, on a le feu de la Pentecôte dans la langue. Les paroles qui sortiront de vous ne seront pas des paroles à empoisonner les relations, mais ce sont des paroles qui vont construire les relations. Les gens vont constater que vous êtes en train de partager la grâce. Donc la bouche est une porte. Mais il faut que notre bouche soit guérie. Un pasteur a posé cette question à l'assemblée pendant qu'il prêchait. Bien aimé, est-ce que votre bouche est sauvée? Moi aussi j'ai l'habitude de poser cette question aux élèves. Mais parce que est-ce que votre bouche est sauvée? C'est une question qui surprend les fidèles parce que la bouche se trouve dans le corps. La bouche est commandée par le cœur. Quand le cœur est sauvé, vous aurez une bouche sauvée. On ne peut jamais avoir, maman jeune, un cœur sauvé, mais avec une bouche qui est restée dans le monde. Une bouche païenne. Cœur sauvé, cœur chrétien, bouche païenne. Ça n'existe pas. Vous me rappelez un prêtre qui disait aux choristes, même si vous chantez comme un ange, mais vous avez donné à Dieu que la bouche, mais le cœur n'y est pas. Tes louanges ne seront pas exaucées. Le diable a été chassé du ciel, non parce que le répertoire des chansons à interpréter était fini et épuisé, mais parce qu'il avait eu un mauvais cœur. Et voilà. Il est venu les années avec les instruments. Écoutez un peu ces musiciens quand ils manipulent la guitare, le clavier et consorts. Il y a des sons là qui ont tendance à bouger ceux qui ne sont pas affermis. Donc le diable a été chassé du ciel pour penser que là qui était un homme Nicolas au composé dans des crises moi ba dorinza mais on l'a chassé. Il avait eu un mauvais cœur. On l'a chassé. Merci beaucoup, pasteur. Chers téléspectateurs, nous sommes dans l'émission La Trompette du Réveil, dans laquelle les pasteurs nous parlent des sentinelles, le monde des sentinelles. Pasteur, vous avez cité deux portes, le cœur et la langue.
Y a-t-il une autre raison y a-t-il une autre raison, la deuxième raison de la nécessité par rapport à ces sujets des sentinelles que nous pourrons aussi apprendre aujourd'hui? La deuxième raison pour laquelle nous devons veiller sur les portes de notre destinée, il y a la réalité de présence en mission. Les hommes sur terre sont environnés par des présences en mission. La réussite dans la vie est une question des rencontres que nous faisons dans la vie, mais aussi des endroits que nos pieds foulent. Il y a des endroits où nous foulons qui ont ce que nous appelons, qui sont des portes ouvertes à l'enfer. Il y a des endroits qui sont des portes ouvertes au ciel, qui ont des connexions avec le ciel. Il y a des endroits qui ont des connexions avec l'enfer, par lesquels la vie peut se détruire facilement. Nous sommes dans Genèse chapitre 28, verset 10 à 19. Jacob a eu un problème, un conflit d'héritage avec son frère Ésaü. Pour se sauver, inspiré par les conseils de ses parents, il devait aller se réfugier à Charan, dans la ville de là où habitait son oncle Laban. Mais en chemin, parce que la nuit approchait déjà, il devait se reposer à un certain lieu. Il prit une pierre dont il se servit comme oreiller pour dormir. Et pendant qu'il dormait, il eut un songe. La Bible dit, voici une échelle était fixée au sol et son sommet touchait au ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et l'Éternel se présenta. Je suis le Dieu de ton père, Abraham, le Dieu d'Isaac. Ici, l'expression père, dans ces versets-là, a le sens des grands-parents. Il y a père comme parent direct, il y a aussi père comme grand-parent. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'ai exécuté tout ce que je t'ai dit. La Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, que ce lieu est redoutable. Certainement, c'est ici la porte des cieux, c'est ici la maison de l'Éternel. Mais cette histoire-là qu'il a vécue n'était pas un hasard. Plusieurs siècles après, son parent, grand-parent Abraham était passé par là. Les premiers réflexes qu'Abraham développait quand le Seigneur lui apparaissait, c'est qu'Abraham érigeait un autel pour Dieu et puis il présentait un sacrifice. L'autel, on reviendra sur ça quand on va aborder les chapitres sur le monde des adorateurs. L'autel joue deux fonctions. Posséder la terre, contrôler la création. Un endroit où on a érigé un autel, ça va attirer la présence, des présences en mission, des anges de Dieu, tout comme des anges des cieux. Et cet endroit avait de fortes connexions avec le ciel parce qu'il y avait un autel qui était érigé. Et c'était un point de contact entre le ciel et les hommes sur terre. Mais ça, c'est positif. Mais il y a des endroits qui sont des sanctuaires du diable. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, on parle de l'église de Pergame, qui est une synagogue de Satan, qui est là où se trouve érigé le trône du diable. Il y a des parcelles où il y a des trônes du diable. Il y a des parcelles qui ont de fortes connexions avec le monde de l'enfer, par lesquelles la vie peut se détruire facilement. Donc la réussite dans la destinée est une question de rencontres que vous êtes en train de faire. Il y a des gens que vous allez rencontrer dans la vie qui viendront avec la mission de bâtir votre destinée, de vous pousser à aller de l'avant. Nous les appelons en termes de ministère. Si vous êtes pasteur, bien vous aspirez à exercer un ministère. Ce sont des introducteurs dans les ministères. Jésus, qui c'est notre Seigneur, ce grand prêtre, a été introduit par le prophète Jean-Baptiste. Il n'est pas entré dans les ministères de lui-même, bien que c'est lui qui appelle les gens. Mais parce que sa vie sur terre devait constituer un exemple à suivre. Lui-même a prêché par l'exemple, en exerçant le pouvoir de l'exemple, il a été introduit par le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a présenté à Israël. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je ne le connaissais pas.
Mais celui qui m'a envoyé préparer son chemin m'a dit, la personne sur laquelle c'est qui vous verrez, tu verras la colombe, l'esprit s'est posé sous forme corporelle, sous forme de la colombe, c'est celui-là. Et Jean-Baptiste a eu cette mission spéciale, c'est ce qui caractérise aussi sa grandeur. Les plus grands parmi les hommes, parce qu'il a eu la mission spéciale de pouvoir préparer les fils et préparer le peuple à recevoir celui qui était promis par le Seigneur. Donc nous avons des présences en mission. On aura toute une émission. Nous allons développer l'impact des présences en mission dans la vie des gens. Marc chapitre 5 nous raconte une triste histoire d'une personne qui a été victime de molestage, de destruction de la part des présences en mission. Cet homme est devenu, puisque le diable a eu l'accès facile de pouvoir entrer dans sa vie, cet homme était devenu tout un quartier général des démons. Parce qu'il y a certains quartiers, quand vous faites l'inventaire, les recensements, ça peut enregistrer 4000 habitants, mais lui, il avait 6000 démons. Donc il était tout un quartier de démons. Et regardez un peu comment est-ce que sa vie. Là, vous pouvez lire dans Marc chapitre 5, du 1er au 17e verset. Nous revenons sur ça. Vous allez voir quel impact cela a eu dans sa vie. Mais heureusement pour lui, les démons avaient tout pris dans sa vie, sauf l'amour que le Créateur avait pour lui. Et au moment, au temps fixé par Dieu, le Créateur s'est souvenu de lui. Jésus a intervenu comme une présence en mission pour libérer sa vie, pour reconstruire sa vie, pour restaurer sa vie. Et je pense que au travers de cette émission, ma prière que le Seigneur Jésus puisse vous rencontrer pour qu'il change votre vie, que votre destinée puisse réussir au nom de Jésus-Christ. Wow, merci beaucoup pasteur. Je crois que nous allons presque à la fin de notre émission. Est-ce que le pasteur Daniel Béna peut rappeler aux téléspectatrices et téléspectateurs le programme de l'église d'Alliance La Croix Triomphante? L'église La Croix Triomphante est à la fois une église locale qui a la mission d'amener les âmes au Seigneur. Et nous sommes aussi un ministère. Comme ministère, nous avons 3 objectifs. Former un peuple leader, des leaders de prière pour la famille, la nation, l'église et le monde. Nos familles, la terre a suffisamment besoin de la prière. Parce que Jésus a annoncé des temps difficiles qui arriveraient. Et Paul l'a aussi repris en disant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La prière est l'un des moyens pour rester debout devant et face à l'avènement du Fils de l'homme et de rester dans le Seigneur. La prière nous donne cette opportunité. Donc, les ministères, la Croix Triomphante Église, en tant que ministère d'intercession de délivrance, forme des leaders de prière. Mais c'est un peuple adorateur, mais c'est un peuple qui s'est offert à Dieu. Alors, nous avons nos cultes les mardis, les jeudis. Mardi, quitte l'intercession des familles, 17h à 19h30. Les jeudis, nous traitons des cas de délivrance, que nous appelons des cas résistants. C'est un kit de combat et de délivrance qui commence de 17h pour aller à 19h30. Et le dimanche, la grande célébration, nous venons adorer le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait pour nous, pour témoigner notre reconnaissance, notre intimité avec lui, les 9h30 à 12h30. Et l'église La Croix Triomphante, comme on ne cessera de le rappeler, est une vision que le Seigneur a confiée au prophète Jean-Tambi qui est déjà mort, décédé. Elle est dans la gloire. Et nous sommes en train de mobiliser les enfants de Dieu par rapport à l'opération achat parcelle. Tous ceux qui sont de la connaissance de Papa Tambi, comme il est appelé affectueusement, sont invités à pouvoir mettre la main dans la pâte pour que nous puissions construire ce travail et pourquoi pas perpétuer la vision. Et vous qui nous suivez, vous êtes touchés par les enseignements, les missions, vous voulez contribuer par rapport à cette opération, le Seigneur prend plaisir par rapport à ça. Et pour que la vie soit en sécurité, vous avez besoin d'écouter une parole qui va vous connecter, qui va vous rapprocher de la présence de Dieu. C'est la raison d'être de cette émission qui fonctionne comme devise: éveiller pour réveiller.
Voilà, merci beaucoup, pasteur Daniel Bénin, pasteur titulaire de l'église d'Alliance La Croix Triomphante à Binza Delvaux. Là, vous venez de suivre la trompette des réveils, dans laquelle le pasteur nous a parlé en long et en large sur le monde des sentinelles. Chacun de nous doit être une sentinelle pour l'autre. Si Jésus-Christ ne rentre pas nous chercher où vous cherchez, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés sur la télévision chrétienne Sango Malamu. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout